Hey! Salut Francis! Salut Jean-Philippe. En forme? Ben oui, Donc, c'est ton véhicule qu'on voit aujourd'hui? tout à fait. Un Subaru Forester 2019. Ouais. Non, ça, c'est un véhicule qui est offert en plusieurs versions. 7 pour être précis, qui commence par le 2.5i, Commodité, Commodité avec EyeSight, Tourisme, Sport, Limited et Premier. Quelle version que tu as pris, toi? Moi, j'ai la commodité. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce véhicule-là? Ben, j'avais déjà un Forester 2015, puis je trouvais qu'il manquait un peu de technologie avec les nouveaux téléphones cellulaires et tout ça. Fait que j'ai voulu quelque chose qui avait ça, entre autres. Puis les Forester, ils viennent de base avec beaucoup de techno. Fait que j'ai tout ce que j'avais besoin dans la commodité. Ça offre aussi beaucoup de place parce que toi, tu as une petite famille aussi. Fait que c'est un véhicule qui est spacieux, sécuritaire. C'est-tu des critères qui avaient joué dans ton achat? Tout à fait. Moi, j'avais besoin de quelque chose qui avait beaucoup d'espace, surtout dans le rangement. Là, on a besoin d'amener des lits, des carrosses, des poussettes. Fait qu'on avait besoin de bien de la place, puis ça répondait à tout ce que j'avais besoin. Ben écoute, je vais te faire disparaître puis je vais aller te présenter ton véhicule. Pour commencer maintenant la revue du Subaru Forester, il faut dire que c'est un véhicule qui a été conçu pour deux principales raisons. L'économie de carburant et aussi la sécurité. Le pourquoi c'est un véhicule parfaitement adapté pour les familles. Au niveau de l'économie de carburant, on a des volets actifs dans la calandre en avant qui va améliorer l'aérodynamisme du véhicule en se fermant à des plus hautes vitesses. Mais ils vont demeurer ouverts à plus basse vitesse pour aspirer plus d'air lorsque c'est plus important. C'est un véhicule aussi qui a été conçu sans turbo. Donc, on a ici un moteur 4 cylindres à plat, Boxer, qui développe 182 chevaux, 176 livres-pieds de couple. Véhicule qui est suffisamment puissant pour les travaux tous les jours et le chargement à l'arrière. Pour le remorquage, c'est un véhicule un peu plus limité. Par contre, sans avoir de turbo, ça vous donne une meilleure économie de carburant, mais aussi une meilleure fiabilité parce qu'il y a de moins de pièces en mouvement. Veut pas, quand on a un turbo, il y a plus de risque sur la fiabilité. Véhicule qui a été conçu pour être un poids-plume. Donc, les panneaux, l'architecture, tout ce qui est le châssis à l'intérieur a été conçu pour économiser du poids. Mais on n'a fait aucun compromis sur la sécurité chez Subaru. En fait, le Subaru Forester, comme la plupart des autres modèles Subaru, sont ceux qui réagissent le mieux dans les crash tests. Donc, vraiment, les tests de collision. Beaucoup de technologies à bord pour la sécurité, comme le EyeSight, qui est un système, dans le fond, qui va vous aider à soit freiner d'urgence si jamais il y a des véhicules en avant de vous qui freinent et vous n'étiez pas attentif. Il va freiner tout seul. Ça vient avec le régulateur de vitesse adaptatif et aussi ça vient avec des systèmes qui vous gardent dans les voies sur l'autoroute. Donc vraiment, un système complet pour la sécurité. Le véhicule qu'on va revoir aujourd'hui n'en est pas équipé. Par contre, tous les modèles en haut du Commodité, Tourisme, Sport, Limited, Premier, ont tous le EyeSight de base, qui vient aussi avec des radars de recul, etc. Donc, voiture qui est très bien conçue. Maintenant, on va passer à l'intérieur et je vous laisse sur quelques images pour que vous puissiez apprécier le design du véhicule. À l'intérieur, on va avoir différents matériaux, que ce soit du tissu, ici un simili suède et d'autres plastiques qui ne sont pas durs. Donc des belles surfaces pour s'appuyer le bras durant l'été. Les boutons sont aussi d'une belle qualité. Et lorsqu'on prend la poignée de porte, on n'a pas de craquement. Ça veut dire que c'est très suffisant. Puis on a un espace dédié aux gourdes d'eau sur le côté. À l'intérieur du véhicule, maintenant, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment le volant. Il est bien dessiné, il est agréable à regarder. Les boutons sont aussi d'une bonne qualité. Chose surprenante, le mode sport se trouve directement sur le volant. Les cadrans sont extrêmement simples à lire. Et aussi, on va avoir deux écrans au niveau du tableau de bord. La première en haut, toutes les informations de radio, l'heure, la température extérieure. Et tout ce qui est divertissement qui nécessite une interaction de la part du conducteur va se retrouver sur l'écran tactile ici, qui est assez réactif, il faut le donner, et aussi qui peut avoir Android Auto, Apple CarPlay disponible. Les contrôles sont à une belle hauteur, tout comme la climatisation, sur des belles grosseurs, c'est bien fait. La finition entre les panneaux est aussi très bonne. On n'a pas des gros joints là, entre les panneaux de plastique, c'est très bien. Puis il n'y a pas non plus de bruit. On vous rappelle qu'on est en plein hiver, donc il fait quand même moins 3 degrés en ce moment au soleil. Normalement, on pourrait entendre des bruits de plastique, mais on n'en a pas. Sur la console centrale ici, on va avoir notre mode drive et manuel. Vu qu'on a les petits panneaux de changement de vitesse là, montés au volant, les petites palettes sont là.
C'est sûr et certain qu'on a une transmission CVT, donc le changement de vitesse est artificiel. Aussi le X-Mode, donc gérer la transmission intégrale pour avoir différents modes et pouvoir se sortir des situations un peu plus difficiles. Bien conçu, maintenant on va passer au siège arrière. Pour les sièges arrière, ici, l'accès est très facile puisque le pavillon de toit est très élevé et on a aussi beaucoup de place pour s'asseoir. Mon siège en avant est reculé presque au maximum et aussi baissé presque au maximum puisque je préfère les positions de conduite beaucoup plus basses. Ici, j'ai encore beaucoup de place pour mes genoux malgré le fait que je fais 6 pieds 2 qui est en haut de 1,80 m et aussi j'ai beaucoup de place pour les pieds. Je peux encore bouger les pieds en masse. 2 adultes vont être très confortables. Une troisième personne au centre pourrait prendre place en cas d'urgence. Vous avez une place qui est sécuritaire. Maintenant, vous passez à l'arrière du véhicule, voir l'espace de rangement. Pour ce qui est de l'espace à l'arrière du véhicule, vous allez voir que la conception a été faite pour les petites familles. Donc, on a beaucoup d'espace. 2 bacs de rangement, 2 gros bacs pour l'épicerie peuvent facilement rentrer un en arrière de l'autre dans le coffre. Et puis, un siège pour enfants aussi peut prendre place à côté. Évidemment, avant que vous appeliez la DPJ, on n'installe pas l'enfant dans le coffre de la voiture, mais je vais appeler Francis pour nous montrer l'espace qu'on a sur la rangée du milieu pour faire rentrer ce siège pour bébé. Francis! Tu reconnais cet appareil? Oui, tout à fait. Parfait. On va l'installer au siège du centre. Ça devrait être assez facile pour toi de le faire puisque la porte médiane ouvre à 90 degrés. Elle est très mince et aussi on a un dossier de siège qui est droit. Ça facilite énormément l'installation des sièges pour bébé. Et nous avons maintenant encore plus d'espace dans le coffre du véhicule. Maintenant, pour l'essai routier du Subaru Forester, c'est une voiture qui est axée vers le confort. Donc, on a des sièges qui ont un bas support, on a une voiture qui ne fait pas de bruit ou très peu et une transmission CVT qui est des plus douces. C'est un véhicule qui a une direction qui est légère, qui offre beaucoup d'espace à l'intérieur et un silence de roulement plus qu'agréable. On a ici sur la console centrale un bouton X-Mode qui va vous donner, dans le fond, un peu plus de performance au niveau du 4 roues motrices et qui va aussi utiliser le moteur et la transmission en mode de compression pour vous aider à descendre les côtes ou à les monter. Donc, on va avoir plus de couple plus rapidement à plus bas régime. Maintenant, le changement des vitesses avec les palettes montées au volant, ça fait seulement en sorte que la transmission tourne à un plus haut régime ainsi que le moteur. Ce qui veut dire que vous brûlez plus de carburant pour rouler à la même vitesse. Mais ça peut vous donner un certain plaisir de conduite. Le mode sport est directement monté sur le volant. Donc lorsqu'on pèse dessus, on va avoir beaucoup plus de puissance à plus bas régime. C'est pas un véhicule sportif et c'était pas l'intention de Subaru. Si vous voulez avoir un véhicule sportif, allez vous chercher une Impreza WRX manuelle. Vous allez avoir votre véhicule sportif par excellence. Voilà qui conclut maintenant l'essai du Subaru Forester 2019. Voiture qui est très spacieuse, économique en carburant, mais surtout sécuritaire. Ça va plaire aux petites familles, on en est certain. Maintenant, allez visiter notre page Facebook, page Instagram et notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos du genre sur certains véhicules que vous considérez acheter. Francis! Jean-Philippe? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'aurais besoin de mes clés pour repartir. Ah, t'as bien raison. Ben, merci pour ton véhicule et l'essai routier aujourd'hui. C'était bien apprécié. Je te rends maintenant les clés de ton véhicule. Merci. Passe une excellente journée.